Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du malheur, le jour du malheur. Dieu te délivrera au jour du malheur. Ça, c'est le message puissant d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? En général, tout le monde aime le bonheur. Personne n'a envie d'entendre parler du jour du malheur. Mais quand ce jour-là arrive, ça arrive. Et le malheur arrive vraiment. Les gens sont troublés, les gens sont paniqués. Parfois, ils se demandent quoi faire. Tandis que d'autres personnes disent, ah, est-ce que nous sommes maudits? Pourquoi tel malheur nous arrive? Oh, quel malheur! Oh, quel malheur! Je suis là ici pour te dire ce matin que cette situation, c'est une situation qui va certainement t'arriver. Mais Dieu, en qui tu as mis ta confiance, te délivrera. Et oui, et oui, et oui. Dans la vie, tout ne peut pas être toujours rose. Et la vie sur la terre ne peut pas se résumer que dans la joie, que dans le bonheur. Forcément, un jour, ou bien un temps, il y aura des difficultés, des complications. Mais c'est justement dans ces complications-là que Dieu va te montrer que c'est lui qui délivre et c'est lui qui est capable de te donner les idées pour te tirer d'affaire. C'est pourquoi quand ce jour-là arrive, il faut rester concentré. Il faut s'asseoir et réfléchir. Allons-y dans la parole de Dieu. Prenons Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Dans Psaume 34, verset 20, on dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous avez entendu? Ça veut dire que le juste peut aussi avoir des problèmes. Un homme de Dieu peut aussi avoir des problèmes. Ça peut arriver. Il peut être frappé par une situation. Un serviteur de Dieu peut tomber malade. Ou en tout cas, c'est la vie. Ce qui arrive à tout le monde arrive à tout le monde. Tout le monde est au même niveau. Mais Dieu nous rassure aujourd'hui que même dans ce genre de situation, lui, il sera là pour nous tirer d'affaire, pour nous sortir d'affaire. Et ce n'est pas de la blague. Il dit qu'il va même le faire jusqu'à même dans notre tombe. Il va, pendant que nous serons dans notre tombe là-bas, nos os sont déjà là. Il dit qu'il va même protéger nos os et garder nos ossements. Hey! Vraiment, ce que Dieu dit là, ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Et ceux qui sont concentrés et qui regardent vers la montagne, c'est-à-dire vers Dieu,
comprenne ce que je suis en train de vous dire. Dieu n'abandonne pas ses enfants qui sont concentrés. Quand vous êtes concentré, vous pouvez voir et comprendre ce que je dis. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver ses enfants. Peu importe ce que tu traverses, regarde vers Dieu. Arrête de parler face à la situation. Arrête de trop parler. Juste ferme la bouche et laisse ton esprit travailler. Laisse Dieu faire les choses. Maintenant, je vais prendre un exemple. Vous avez vu Jésus, non? Le Seigneur Jésus-Christ, il était avec ses gars. Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Il faisait son œuvre, l'œuvre du Seigneur, et tout était normal. Il faisait des merveilles et tout ça. Mais en même temps, il se faisait des ennemis. Des gens qui n'étaient pas contents de le voir prospérer, comme d'habitude. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas vous voir être heureux. Le monde est mélangé. Qu'est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc hors du commun. Et voici que ces gens-là vont comploter nuit et jour pour que Jésus tombe. Ils vont faire ça jusqu'à... Ils vont échouer. Ils vont faire ça jusqu'à... Ils vont échouer. Tous les jours, ils font ça échoue. Ça échoue, ça échoue, ça échoue seulement. Mais un jour, ce qu'on appelle le jour du malheur, va frapper Jésus. Et c'est là, ces ennemis que je cherchais depuis longtemps, vont finir par mettre la main sur lui. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire que j'étais là depuis longtemps avec vous ici. Vous m'avez cherché, rien ne m'est arrivé. Mais si aujourd'hui ce malheur-là m'arrive, c'est que c'est le jour du malheur, c'est que c'est parce que c'était déjà prévu. Après ça, qu'est-ce qui s'était passé? Ces gens-là ont maltraité Jésus. Ces gens-là l'ont fatigué. Ces gens-là, ils se sont moqués de lui. Ils ont pris même son vêtement même pour s'amuser avec. Ils font tirer sur oh, Awale, venez jouer à Awale. Ils jouent à Awale ce vêtement. Hey! La douleur de ça. L'humiliation de ça. Le jour de malheur, c'est un très mauvais jour. Un très mauvais jour, je vous assure. Mais Dieu est grand. Ces gens-là sont allés jusqu'à le frapper, cracher sur lui, le tuer. Comme s'il avait fait du mal. Comme s'il avait fait du mal. Comme quoi, dans ce monde, même quand vous ne faites rien à la personne, on peut quand même vous mettre en prison. On peut vous faire du mal, on peut vous tuer. Comme un criminel. Mais le Dieu de justice est là. Le Dieu de juste est là. Hey, Seigneur, sois toujours là pour nous garder, nous protéger. Quand Jésus-Christ est décédé, quelque temps après, un miracle s'est passé, vous savez. On dit qu'il a été ressuscité le troisième jour, il est revenu. Il est revenu plus fort et plus puissant encore. Là, la position où Dieu l'a positionné, là où Dieu l'a mis, là, aucun humain ne pourrait arriver là-bas maintenant. Dieu l'a mis à un niveau très haut. Un nouveau format très très puissant. La parole de Dieu venait de s'accomplir. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que Dieu a suivi le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à même dans la tombe. Il a protégé le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il était prévu que Dieu le ramène encore à la vie pour montrer quelque chose à nous les humains, Dieu l'a ramené encore à la vie. Dans une nouvelle gloire, dans une nouvelle dimension. Ha! C'est là où on dit que Dieu délivre. Même à la mort, Dieu délivre. Vous devez avoir la foi jusqu'à même dans la mort. Vous devez toujours avoir la foi en Dieu. Même après la mort, vous devez toujours garder espoir en Dieu. Toujours avoir les yeux élevés vers Dieu. Parce que c'est lui qui délivre vraiment. Peu importe les situations que vous traversez, remettez-vous entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour vous.
L'homme ne peut rien faire pour vous. Seul Dieu est capable de vous donner des idées qui vont changer votre vie à jamais. C'est pourquoi il faut rester concentré. Et il faut toujours prier et demander à Dieu que sa volonté soit toujours faite dans votre vie. Les jours ne se ressemblent pas. Donc il faut maintenant se mettre dans la main de Dieu. Il faut se confier à Dieu pour que dans les moments difficiles qui vont venir, Dieu puisse vous garder. Et quand les moments de joie seront venus, vous puissiez vous réjouir dans le Seigneur. Parce que même dans la joie, l'ennemi travaille. Même dans les périodes de fête, l'ennemi travaille aussi. Du coup, nous devons rester concentrés. Toujours avoir espoir en Dieu et non en nos richesses. Toujours mettre sa confiance en Dieu et non en nos richesses, parce que quand quelqu'un meurt, il ne va pas avec sa richesse, il ne va pas avec son argent, il ne va pas avec ce qu'il a ou bien ce qu'il possède. Mes frères, ce n'est pas de la blague. Dieu délivre. Et cela ce matin pour vous dire que Dieu délivre. Et quiconque mettra sa confiance en lui. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.